Fitaction est le nom de la compagnie de Bianca Beaulieu. Toutefois, la sympathique femme d'affaires se prépare pour une compétition d'importance. Un reportage sur son entraînement. Elle travaille fort afin d'arriver à ses objectifs. Elle ne compte plus les heures d'entraînement en gym ou ailleurs. Rencontrée il y a 6 semaines, Bianca Beaulieu était dans un processus de remise en forme tout en augmentant la préparation en vue d'une compétition de la WBFF, présentée à Montréal en avril prochain. Alors, 45 jours plus tard, la préparation va comment? Effectivement, j'ai commencé à m'entraîner avec un entraîneur privé 2 fois par semaine pour maximiser justement l'effort et développer davantage les parties que je voulais cibler. Donc, justement, qu'est-ce que tu travailles présentement? Aujourd'hui, c'est un gros training de jambes. Je travaille mes jambes 2 fois par semaine. Une journée dans la semaine où je vais cibler plus les fesses, faire des petites choses un petit peu plus techniques. Mais le vendredi, avec Alexandre, on va vraiment faire de la jambe pour prendre du volume. Au niveau non seulement physique, j'ai beaucoup plus d'endurance. Donc, les premières fois, j'étais raquée pendant 4-5 jours. Maintenant, je suis capable de retravailler ma jambe une couple de jours après. Ma récupération est beaucoup plus rapide. Offrant son aide à Bianca dans la préparation, Alexandre Collin voit le tout comme étant un beau défi. Le défi que j'ai avec Bianca, c'est qu'elle est déjà entraîneuse aussi. Donc, moi, ce que je fais, j'essaie de trouver quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est sûr qu'on fait exercice de base, mais on va changer, admettons, le tempo, l'ordre des exercices, faire des pré-épuisements, des post-épuisements, un ordre qu'elle n'est pas habituée de travailler, faire quelque chose de différent, que c'est ça, sa shape, elle devient un autre niveau qu'elle n'a jamais été. C'est un défi également de travailler avec quelqu'un qui est habitué de composer avec le type d'entraînement qu'elle fait. C'est sûr qu'en plus, c'est quelqu'un qui s'entraîne fort déjà. Fait que c'est quoi qu'on a eu le matin, elle est dans sa bulle, je suis dans ma bulle, je fais ce qu'on a à faire. Puis moi, je cherche des nouveaux défis, quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Puis je me casse un peu la tête, là, mais absolument, on s'organise. Est-ce que c'est important un peu de la sortir de sa zone de confort aussi? Ah oui, toujours. Au début, je fais tout le temps des séries qui sont plus légères. Je fais des mouvements de base, puis je m'échauffe à 1 ou 2 séries que je compte pas. Je mets plus léger, puis on y va graduellement. La relation d'un entraîneur qui donne un coup de main comme Alexandre aide à la préparation. De plus, la complicité devient essentielle. C'est important pour moi, ça pousse mes limites au maximum. Je pourrais pas me rendre aussi loin toute seule. Tout le monde, même quelqu'un qui s'entraîne très fort, on a tout le temps avantage à s'entraîner avec un partenaire qui est motivant ou un entraîneur. Puis ça, c'est dans la nature humaine. Dès qu'il y a quelqu'un, on s'entraîne plus fort, on est forcé à plus pousser. Puis en plus, Bianca est orgueilleuse. Fait que c'est sûr que... Elle est orgueilleuse? Elle est orgueilleuse, fait que moi, je suis orgueilleux, fait que c'est sûr qu'elle va donner 110 %. On a quelqu'un qui nous pousse derrière, donc on ne peut pas laisser tomber comme si on serait toute seule. Toute seule, j'aurais peut-être pris des 20 livres au lieu de prendre des 25, mais grâce à Alex, j'ai pas le choix de dire oui. Bref, il s'agit d'un important travail d'équipe, même si Bianca se retrouve seule à souffrir. Alex, en fait, c'est un collègue de travail, puis on a décidé de travailler ensemble. Lui puis Florian, Bianchi aussi, qui travaille avec moi pour mes plis adipeux, checker mes suppléments alimentaires en collaboration avec XPN aussi, mon commanditaire. Donc, ensemble, c'est des collègues de travail, mais ils m'aident beaucoup pour ma préparation. Parce qu'effectivement, j'ai un entraîneur aussi à Montréal que lui s'occupe plus de la portion protocole avant compétition. Lors de notre première rencontre, Bianca figurait dans la catégorie bikini modèle. Maintenant, elle vise fitness modèle. Oui, cette année, écoute, j'ai toujours besoin d'un challenge. Hein? C'est pas juste le challenge d'aller en compétition. Pour moi, c'est comme plus assez. Donc, dans ma fédération, oui, je suis bikini professionnelle, mais j'aimerais ça passer au niveau supérieur. C'est peut-être ma dernière année, donc j'ai quand même 42 ans, donc j'aimerais ça, du moins rendu à Las Vegas au mois d'août, compétitionner avec les tops au monde en fitness modèle. Alors, si pour combler ce nouveau défi, l'entraînement en salle occupe une place de premier plan pour l'athlète, elle ajoutera d'autres programmes afin de compléter la préparation. De ce temps-ci, je me consacre un petit peu plus sur l'hypertrophie, donc beaucoup plus de musculation en salle. J'introduis aussi une journée de circuit training, donc 5 jours de musculation et une journée de circuit training ou de Tabata, metabolic workout, quelque chose un petit peu plus qui va toucher tous les groupes musculaires, mais travailler un petit peu plus au niveau cardiovasculaire. À partir du mois de janvier, où on va commencer à coter un petit peu plus, on va introduire plus de cardio, du Bikram yoga également.
Bikram Yoga, c'est vraiment du yoga dans une salle chaude à 42 degrés. Donc, avec des répétitions de mouvements qui revient toujours à chaque séance. Et ce que ça va faire sur mon corps, c'est que ça va réduire l'inflammation beaucoup, perdre la rétention d'eau, prendre la flexibilité, réaligner mon corps aussi pour éviter éventuellement les blessures. Ouf, nous n'avons pas terminé de suivre ta progression. D'ici au prochain reportage en janvier, pas trop d'excès aux fêtes.